Merci. Je voudrais commencer par dire que les avis de la Cour des comptes ne valent pas forcément avis éclairé pour toutes nos délibérations. Et on l'a vu récemment sur certains rapports que cette honorable Cour a été amenée à rendre. Je pense notamment au dernier avis sur le rail et la SNCF, mais c'est hors sujet. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Je reviens à notre sujet principal. D'abord, ce n'est pas la même somme. On n'est pas sur d'un ordre de 9 millions d'euros d'économie comme on en parlait tout à l'heure, de moins d'1 million de 795 000 euros. Deuxième élément, il s'agit, cela a été dit, visiblement d'un transfert. Donc visiblement cette mission serait maintenue, mais, je le découvre là, transférée aux régions. Je ne suis pas sûr qu'une information qui est visiblement pas connue, peu connue, pas maîtrisée par les acteurs, par les opérateurs, par les CCI, les chambres consulaires, les consulats, les chambres de commerce et d'industrie, les associations elles-mêmes qui sont pourtant bénéficiaires de ces subventions, encore une fois très utiles aux Français établis hors de France, aient le temps de se retourner. Alors, est-ce qu'on peut au moins maintenir pour cette année cette ligne de crédit, quitte à en redonner le pilotage aux régions l'année suivante, en faisant cette transition dont parlait le ministre à l'instant. Moi, je veux bien entendre qu'il y ait une rationalisation. Je prends pour exemple ce que vous avez évoqué, monsieur le ministre, tout à l'heure, parlant du transfert pour le délégué interministériel à la Méditerranée des services du Premier ministre au ministère des Affaires étrangères. Nous l'avons voté, je l'ai moi-même voté, je comprends parfaitement cela, mais à condition qu'il y ait un accompagnement et une transition assumée. Donc, pour une somme aussi non pas insignifiante, mais beaucoup moins importante que celle relative aux économies préconisées dans le domaine de l'enseignement. Et deuxièmement, pour des œuvres utiles à l'accompagnement social, à l'insertion de nos compatriotes, et enfin pour des raisons pragmatiques de bonne transition et de bonne gestion, je vous demande vraiment de bien vouloir maintenir cette ligne de crédit, quitte à ce que nous rediscutions dans un projet de loi de finances rectificatif, éventuellement, sa reventilation.